Salam
salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama, iye mwamba ni salama. Kwake Yoshua nasimama, 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 Yoshua nasimama, kwake Yoshua nasimama, kwake Yoshua nasimama. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Ile Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh Baba wa maajabu, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Tunakushondele yako Baba Bwana, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mapendo, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Lile Baba wa mbinguni, lile Baba kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Lile Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Oh Baba wa maajabu, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Ambia Yoshua shida lako, ambia Yoshua wataweza. Ambia Yoshua shida lako, ambia Yoshua wataweza. Lobela 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 likambo nayo, lobela Yoshua koyoka. Lobela 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 Yoshua likambo, lobela koyoka. Oh lobela 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 likambo nayo, lobela Yoshua koyoka. Lobela 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 likambo nayo, lobela koyoka. Oh hallelujah. Oh yeah, bayo zalinzambe kumama. Opesi na nyonso kumama. Yode mobana libala kumama. Kolona tika na yembera yolele. Kolona yode bolingo motema na kayo. Kolona na yeko tobola mosusu te yo kumama. Kolona na yeko metela maboko motete kakayo. Kolona ebomba mololo na beteli na nani kumambe. Kolona yode opesi na pema kumambe. Kolona yode mobali alibala kumambe. Tabenanga yode bomba niteye yo. Bomba niteye yode molima motema na gayaranga. Yode tseta malilo na gayo. Esika na yaka koyoka bela na bata makamoyele. Esaka kayolo fishe na kai kaena yembela yoyoyo. Kolona kai na zombi motema na maye. Ebilo eba bolingo
kumambe. Salo como Nicolo, salo como Nicolo, salo. Oh, Yosha Elombe, 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 Yosha Elombe, 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 Yosha Elombe, 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 Yosha Elombe, Yosha Elombe, Elombe, Yosha Elombe, Elombe, Yosha Elombe, Elombe, Yosha Elombe. Bezalaka wa uta oya ekenda nango yana mapasi ezalaka wa uta oya ekenda nango ebongo milelo ezalaka wa uta oya ekenda nango yaya chômage ezalaka wa uta oya ekenda nango tango nabekaka yo elombe yosha elombe nanga yode elombe yosha elombe yosha elombe yosha yode elombe yosha elombe yosha elombe yosha yosha elombe yosha elombe yosha elombe yosha emilele ezalaka wawuta oya ekenda nango eboko mapasi ezalaka wawuta oya ekenda nango eboko malade ezalaka wawuta oya ekenda nango kasi kabolama itoleka nzela kabolama itoleka nzela yaya sala bikama oya bonzambe polo sala bikama oya bonzambe elongo na banjeto yembeli yo elongo na sugi to betima moto kabola 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 mai kabola 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 kolo yosha yakanano kolo yosha yakanano bekaye awe si basibelinga mabanga bachelinga babarikade ngana lekate kolo yosha memonisa na yo natonga lelo kolo yosha yakanano elongo na sidito bengi yo elongo na basanto to bengi yo kaboloka kabola mai kabola 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 awa esi basimbelinga mabanga balobi ngai nakobala te nadorasa lelo balobi nakokoma te kasi kolo yosho ya kanano kolo yosho ya kanano kolo yosho ya kanano Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna na Yahweh. 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 Naligiro papa. Na wotema na ngai. Na podio masia na ngai. Na mabanzo na ngai. Naligiro yosha na ngai. Na wotema na ngai mobimba. Kolo salelaka. Natoka lelo nalingi na bona yo.
na likili tatoli olosalela ngai ozana na yawe 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 tikala tsongola yo tikala ndetola yo bamingi bazoluka moye ya kokumisa yo kasi bazopusa yo te osalinga ngolu tikala betela yo bololo bololo ozana na yawe 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 osali yoga makasinanga yoga kundeli ololongisika bichimba okamopona kokioloka te ezotelinga makambo okufunanga jakiete Alléluia osana na yawe olosalelanga yonde makasinanga yakona ndetola yo sidi ebeteli yo maboko bote yonde obongi nango Alléluia Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? La grâce que Dieu nous a accordée après 2 à 15 jours d'absence, le Seigneur nous a ramenés sains et saufs. Et nous le disons merci pour ça. Merci parce que je vous retrouve aussi ce matin. Amen. Ce n'est pas facile. Amen. Honnêtement, dans mon cœur, j'avais vraiment envie de revenir. Alléluia. Et Dieu nous a fait grâce. Voilà, nous sommes là. Et je suis heureux de prendre encore la parole ce matin à l'église City. Est-ce que tu es dans la joie de me recevoir? Si c'est tu es dans la joie, acclame encore pour Amen. Dieu te bénisse. Amen. Manifeste ta présence. Je suis en train de vérifier si je retrouve tout le monde ici. Amen. Ok. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel au chapitre 37. Le premier verset jusqu'au verset 3. Je peux même prendre le verset 4 aussi. Est-ce que l'église est là? Amen. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit alors, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Amen.
Amen. Veuillez vous asseoir. Shalom Église. Le passage que nous venons de lire ce matin est un passage qui concerne le peuple d'Israël. Il y a eu un moment donné dans la marche du peuple d'Israël, Dieu avait permis que ce peuple soit dispersé. En d'autres termes, ce peuple d'Israël n'avait plus un pays ou une terre dans laquelle il pouvait vivre. Amen. Amen. Et ce peuple était totalement dispersé dans toutes les nations du monde. C'était un peuple sans terre, sans pays et sans nation. Alors Dieu va appeler Ézéchiel. Dans une vision, le Seigneur va le transporter dans un lieu. C'était une vallée. Amen. Amen. Et dans cette vallée, Ézéchiel va commencer à voir qu'il y avait beaucoup d'eaux dans cette vallée. Quand je parle des eaux, il s'agissait des eaux du corps humain. Il y en avait sur toute la vallée et c'était tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter. C'était pas dans un endroit seulement, mais toute la vallée était couverte par ces eaux ou ces ossements desséchés. Et quand vous regardez ces eaux, il n'y avait plus rien. C'était tellement sec et qu'il n'y avait plus de vie à l'intérieur. Voilà la vision que Dieu va montrer au prophète Ézéchiel dans cette grande vallée. Et rappelez-vous que avant que Ézéchiel ait cette vision, son peuple qui est Israël n'a pas de nation, n'a pas de pays. Ils sont dispersés dans plusieurs nations. Quand tu reçois une vision de la part de Dieu dans les moments difficiles, comprends que le ciel a décidé de faire quelque chose pour ta vie. Quand tu traverses des moments critiques de ta vie où il n'y a plus de secours, lorsque le ciel te révèle même un songe, c'est un message que Dieu veut commencer un travail dans ta vie. Amen. Amen. Alors, pendant que Ézéchiel observait ces ossements desséchés, Dieu va lui poser une question. Dis avec moi une question. Une question. Dis encore une question. Une question. Quelle est la question que Dieu va poser à Ézéchiel? Il dit, Ézéchiel, fils de l'homme, crois-tu que ces eaux que tu vois dispersées peuvent revivre? Revivre veut dire ressusciter et prendre le corps. Est-ce que toi, Ézéchiel, tu crois que ces ossements peuvent revivre? Regardez-moi un peu l'église. Quand vous êtes en vie, dans notre corps, il y a l'eau et il y a le sang. C'est ce qui fait que nous puissions vivre. Mais lorsque nous mourons, le sang disparaît, l'eau disparaît, le corps va commencer à sécher, la peau là va s'effacer, il ne restera que des os. Mais ces os là au début, la moelle épinière est encore là.
Mais après que ces eaux restent longtemps, ça deviendra des eaux secs. Vous pouvez les casser avec vos mains parce qu'il n'y a plus rien à l'intérieur. Et ce sont ces eaux-là que Ézéchiel va voir. Maman, ça ressemble à quoi? On te conduit au cimetière. On va ouvrir un tombeau. Et on te montre le cadavre d'une personne qui est décédée il y a 200 ans. Il n'y a plus de corps. Les os sont séchés. Et on te pose la question, est-ce que tu crois que ces eaux-là peuvent retrouver la vie? En tant qu'être humain, on ne croira pas. Amen. L'église est là. La preuve, quand quelqu'un meurt, alors qu'il est mort il y a de cela 2 jours, si on vous pose la question, croyez-vous qu'il sera ressuscité? Vous ne croyez pas. Mais une personne qui est décédée il y a de cela des années et il n'y a plus de chair, il ne reste que des os et pas de vie dans ces os, comment peut-on croire que cette personne va ressusciter? Et c'est cette question que Dieu va poser à Ézéchiel. Est-ce que prophète, tu crois que ces eaux-là que tu vois peuvent revivre? Amen. Amen. Donc si vous me comprenez bien, c'est une question divine. C'est pour cela ce matin, je vous parle une réponse prophétique à une question divine. Amen. C'est ça mon thème de ce matin. Une réponse prophétique à une question divine. C'est-à-dire la réponse d'un prophète à la question que Dieu pose. Je voudrais parler à une personne qui est ici. Ézéchiel était un prophète. Mais est-ce que tu sais que toi aussi tu es un prophète? Je parle à quelqu'un. Il y a des prophètes de ministère, comme apôtre, comme pasteur, comme évangéliste. Mais il y a aussi des prophètes de vision. Je parle à quelqu'un. Joseph était un prophète de vision. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a ici des gens dans cette salle qui ont une vision pour leur avenir. Amen. Si tu n'as pas de vision pour ton avenir, tu n'es pas prophète. Amen. Je parle à quelqu'un. Le prophète, c'est celui qui est capable de voir des choses qui viendront. Et je veux dire, tout homme et toute femme qui est visionnaire est prophète. Amen. C'est là où je m'adresse à toi, frère. Ne mesure pas ta vie par rapport à maintenant. Essaie de traverser tes problèmes. Regarde ce que Dieu a réservé pour toi demain. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'écoute? Écoutez, Dieu dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. En réalité, frère, je suis dans le présent, mais mon futur est rempli des projets de Dieu. Aujourd'hui, je suis méprisé, mais mon futur est rempli des projets de Dieu. Aujourd'hui, je suis rejeté, mais mon futur est rempli des projets de Dieu. C'est là où, sous l'onction du Saint-Esprit, je veux dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas pour ton présent. Ton futur est garanti dans la main de Dieu. Dépasse tes problèmes d'aujourd'hui. Sois prophète pour voir les choses de demain. Celui qui croit à cette chose reçoit la dimension de voir. Et sous l'onction, je prophétise que ton avenir soit racheté. Je prophétise que ton avenir soit restauré. Je prophétise que ta destinée soit établie.
si tu m'écoutes ce matin, tu ne rateras pas ta destinée. Le Dieu de la Bible a décidé, les ennemis ou pas les ennemis, les blocages ou pas de blocage, l'échec ou pas d'échec, que quelqu'un qui m'écoute avec foi entre dans sa destinée. Donne-moi un bon amen, je vais avancer. Amen. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Est-ce que tu es là? Bouge un peu ton frère, dis écoute la parole. Je n'entends pas, bouge, le dis écoute la parole. Dis à ton voisin, tu es le prophète de ta vie. Oh, tu ne parles pas, dis-lui tu es le prophète de ta vie. Répète après moi, dis je suis le prophète de ma vie. Je suis le prophète de ma vie. Monte encore, dis je suis le prophète de ma vie. Je suis le prophète de ma vie. L'église est là. Oh my God. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, est-ce que tu crois que ces eaux peuvent revivre? Ézéchiel regarde Dieu. Il pouvait dire oui. Je le crois. Il pouvait dire non. Je ne le crois pas. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu ici dont la vie ressemble à ces eaux secs. Il n'y a plus aucune espérance en toi. Tu ne crois plus à ta destinée. N'oubliez pas, lorsque les problèmes dépassent quelqu'un, on peut oublier la bonté de Dieu. Lorsque les situations sont débordantes dans ta vie, tu peux oublier même ce que Dieu avait déjà fait dans le passé. Mais un géant a dit ceci: malgré mes problèmes, mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Si Dieu a travaillé hier, il travaillera aujourd'hui, il travaillera demain, parce que c'est la seule personne dans l'univers à qui la Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu as un hier qui est passé, tu as un aujourd'hui qui est maintenant, tu as un demain qui est l'avenir. Et Dieu détient ta destinée. Je suis venu dire à quelqu'un, tu ne dépends pas d'un homme, mais tu dépends de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, ton calendrier est prophétique. Ta destinée est prophétique. Ton avenir est prophétique. Si les gens connaissaient Joseph, ils n'allaient pas le vendre. Les gens te trahissent, les gens t'abandonnent parce qu'ils n'ont pas la vision prophétique de ce que Dieu a réservé pour toi. Je prophétise sous l'onction que l'on veuille, que l'on veuille pas, ta destinée s'accomplira. Oh, celui qui dit Amen reçoit cette grâce. Celui qui me dit Yes reçoit cette grâce. Dieu t'introduira. Alléluia. Amen. 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 Écoutez-moi, frère. Comme quelqu'une femme est grosse, que l'on veuille oui ou non, l'enfant sortira. L'enfant sortira. Et un enfant de Dieu qui est dans la destinée prophétique, que vous le voulez oui ou non, tu accoucheras la promesse. Que vous le voulez oui ou non, tu accoucheras ta destinée. Si tu ne crois pas, c'est ton problème. Mais je veux dire à quelqu'un, si ton Dieu est mort, si ton Dieu est mort, essaye le Dieu de ton père. Si le Dieu de ton père est mort, essaye le Dieu de ta mère. Si le Dieu de ta mère est mort, essaye le Dieu de tes frères. Si le Dieu de tes frères est mort, essaye le Dieu de tes soeurs. Si le Dieu de ta soeur est mort, essaye le Dieu de prince. Mais je sais que celui qui m'appelait est vivant.
Reçois cette grâce. Je dépose le cachet de Dieu dans ta vie. Je dépose le cachet dans ta destinée. Je dépose le cachet dans ton travail. Je dépose le cachet dans ta santé. Est-ce que vous savez que Dieu confirme la parole de ses serviteurs? En ma qualité du prophète de Dieu, je libère l'onction sur ta vie. Je libère la grâce sur ta santé. Je libère l'onction sur ta destinée. Celui qui croit dit yeah. Yes. Frère, tu atteindras ta destinée. Amen. Tu ne dépends pas des hommes. Amen. Mais tu dépends de Dieu. Yes. Tu sais pourquoi? Mon salaire peut dépendre de toi. Mon salaire peut dépendre de toi. Mais mon souffle ne dépend pas de toi. Amashi a posé la même question aux disciples. Qu'est-ce que les hommes disent que je suis? Écoute-moi, frère. Il y a l'opinion des hommes sur toi. Il y a ton opinion sur toi. Il y a l'opinion de Dieu sur toi. Et il y a l'opinion du diable sur toi. Amen. Comment les hommes t'appellent? Comment Dieu t'appelle? Comment toi-même tu t'appelles? Comment le diable t'appelle? Mais je vais te surprendre. Même le diable t'appelle comme Dieu t'appelle. Amen. Vous ne m'avez pas compris. Quand Satan est venu tenter Hamashia, il a dit quoi? Si tu es le fils de Dieu. Est-ce que Hamashia avait dit à Satan je suis? Il savait qu'il était le fils de Dieu. Pourquoi a-t-il voulu sacrifier Hamashia quand il a tué tous les bébés? Parce qu'il savait qui était Hamashia. Le diable sait qui tu es. Il sait que c'est toi Esther de ta famille. Il sait que c'est toi Joseph de ta famille. Quand il est en réunion avec ses démons, il ne t'appelle pas par le nom qu'on t'a donné, mais il t'appelle par le nom que Dieu t'a donné. Il dit regardez le Moïse de cette famille, on doit le bloquer. Donc même le diable confesse dans ta vie ce que Dieu confesse. Si le diable ne te voyait pas comme Dieu te voit, il n'allait pas te combattre. Amen. Maintenant, il y a Dieu lui-même. Il dit, je t'appelle par ton nom. Dieu connaît qui tu es. Malgré des problèmes que tu vis maintenant, il connaît qui tu es. Il sait que dans 5 ans, c'est toi qui deviendras la source. Il sait que dans 2 ans, c'est toi qui vas ouvrir cette porte. Et Dieu t'appelle par ton nom. L'église est là. Amen. 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 Il y a aussi ceux qui t'entourent, qui t'appellent. Ton entourage t'appelle par rapport aux problèmes que tu vis. Si tu es souvent malade, ils vont t'appeler maladif. Si tu n'en mets pas au monde, ils vont t'appeler stérile. Si tu ne travailles pas, ils vont t'appeler chômeur. Si tu es sans forme, ils vont t'appeler avec tous les noms qu'ils peuvent donner. Mais écoutez frère, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Et de fois toi-même tu ne dis pas de bonnes choses sur toi. Merci Saint-Esprit. Regardez ici l'église s'il vous plaît. Lorsque Gédéon était en train de se cacher, un ange est apparu à Gédéon. Vous savez comment l'ange l'a appelé?
Gédéon était un peureux. Mais écoutez, quand l'ange apparaît à Gédéon, il appelle vaillant héros. Et Gédéon était étonné de cette appellation-là. Il dit, comment tu peux m'appeler comme ça? Je suis le plus pauvre petit de ma famille. Vous vous définissez par rapport à vos problèmes. Mais Dieu ne te définit pas par rapport aux problèmes. Dieu te définit par rapport aux promesses. Je répète, tu te définis par rapport aux problèmes, mais Dieu te définit par rapport aux promesses. Quand tu ne mets pas au monde, c'est un problème. Et toi tu dis je suis stérile. Mais quand Dieu te voit, il ne voit pas le problème de la stérilité. Dieu voit la promesse qui dit, dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Et tant que tu regarderas tes problèmes, tu vas commencer à couler. La force d'un chrétien, c'est le regard vers les promesses. Parce qu'une promesse est une dette. Et Dieu nous doit. Parce qu'il nous a promis. Et Dieu paye toujours ses dettes. Parce qu'il est fidèle. Amen. L'église est là. Moi, je vois ici des femmes remplies de promesses. Des hommes remplis de promesses. Mais débordés aussi des problèmes. Oui. Écoutez, frère. J'ai suivi un documentaire il y a de cela quelques jours. J'ai vu un monsieur qui avait une mine d'or, une terre d'or. Il avait tellement exploité la terre qu'il n'y avait plus de l'or. C'est ce qu'il voyait. Alors il y a un monsieur qui s'est présenté à lui. Il lui dit, vends-moi ta terre. Il dit, mais il n'y a plus de problème. Il n'y a plus d'or dans cet endroit. Je peux te le vendre. Amen. Amen. Le monsieur là savait que l'or est un trésor que Dieu cache. Même quand tu as exploité la terre, il doit toujours avoir un endroit où on trouvera de l'or. Il a dit, je prends le risque. Il a pris son argent, il a acheté la terre. Ils ont creusé longtemps. Il n'y avait pas de l'or. Ceux qui travaillaient avec lui ont commencé à s'impatienter. Ah, et qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, bon, creusez encore plus profondément, mais de ce côté. Il y avait des pierres, il y avait des terres. Les gens étaient fatigués. Les bonnes choses arrivent lorsque l'homme est épuisé. Lorsque tu n'as plus d'espérance, c'est là que Dieu commence à intervenir. Quand tu peux, Dieu ne viendra pas. Parce que quand Dieu te bénira, tu diras c'est mon effort. Mais il faut que tu travailles, que tu t'épuises. Et à un moment donné, quand tu n'arriveras plus, le secours viendra du Seigneur. Alors ils ont creusé beaucoup de terre. Mais ce qui m'a frappé, c'est quoi? Ils ont pris de l'eau. Ils les ont mélangés avec cette terre. Je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. La première chose, quand ils ont retiré la terre, ils ont jeté ça quelque part. C'était comme un truc qui permet de tamiser. Et on a mélangé de l'eau. Et l'eau avait pour rôle d'écarter la terre, de laisser que les pierres pour qu'on voit ici c'est de l'or. Et une fois qu'ils ont lancé, la terre était partie, il n'y avait pas de l'or de grandes pierres, mais il y avait des poussières d'or. Je parle à quelqu'un? Et quand cet or là est tombé, ils ont récupéré sur un seau, sur plusieurs seaux, la quantité qu'ils ont eue.
dépassaient le montant qu'ils avaient dépensé pour acheter cette terre. Et après, ils ont pris cet or-là. Ils ont mis ça dans le feu. Et quand l'or est sorti du feu, ça brillait tellement que tout le monde voulait le toucher. Mon frère, deux fois nous sommes des richesses cachées que personne ne voit. Nous sommes abandonnés, les gens ne veulent plus de nous. Ce propriétaire ne voulait plus de cette terre. Mais il ne savait pas qu'il y avait encore de l'or à l'intérieur. Je veux dire à quelqu'un, si les gens te rejettent, il y a quelqu'un qui viendra te valoriser. Si les gens t'abandonnent, il y a quelqu'un qui viendra te valoriser. Parce qu'il y a des prophètes qui voient dans une terre sans forme de l'or à l'intérieur. Les gens t'ont abandonné. Mais en tant que prophète de Dieu, je vois de l'or dans ta vie. Je vois de l'or dans ta destinée. Je vois de l'or dans ton futur. Alors si on t'a rejeté, laisse-moi le temps de travailler ta vie. Laisse-moi le temps de travailler ta destinée. Alléluia. Mais il faut que l'or soit mélangé à l'eau. L'eau, c'est la parole. Il faut qu'on soit mélangé à la parole. Et la parole doit enlever les terres. Quand nous resterons en état pur, on doit passer par le feu, le Saint-Esprit, pour que nous soyons capables de briller. Maman, écoute-moi. Lorsque tu as été lavé par la parole, tu as été brûlé par le Saint-Esprit, Dieu va révéler ta beauté au monde. L'église est là. Alors le prophète dit, écoutez la réponse. Il dit, Seigneur, tu le sais. Oh. Hein, maman? Dieu dit, est-ce que tu crois qu'ils peuvent vivre? Il dit quoi? Il dit quoi? Tu le sais. Il dit quoi? Tu le sais. Tu le sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Seigneur, mais pourquoi tu me poses cette question? Je n'ai pas besoin de te répondre. Ce que tu me dis là, tu sais déjà que ça va se faire. Donc je n'ai pas le temps de te répondre là-dessus. Maman, beaucoup vous répondez mal à Dieu. J'ai une question à vous poser avant de finir. Déclarer une parole sur toi ce matin. Au-dessus de ce que j'ai déclaré, je vais ajouter. Ma soeur, tu vas vivre la folie de Dieu. Si Dieu est mort, ta vie restera comme ça. Mais s'il était mort et qu'il est revenu à la vie, il est assis à la droite de la majesté divine. Et il a donné des ministères aux hommes. Même si ta bouche ne parle pas, ceux qui sont autour de toi témoigneront la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Qui peut dire à Dieu ce matin, tu le sais? C'est-à-dire, Seigneur, je n'ai pas besoin de répondre. Tu sais déjà que ça va arriver. Quelle preuve veux-tu que Dieu te donne? Il a guéri des maladies incurables. Il a ramassé les gens dans la pauvreté. Il les a établis parmi les grands de leur nation. Il a pris des gens qui étaient des familles pauvres et Dieu les a donné un nom. Il a ramassé des orphelins abandonnés et Dieu leur a donné une maison.
Il a pris une femme prostituée et Dieu va donner à cette femme un foyer et des enfants. Il a pris un homme lié et Dieu va briser les chaînes. Quelle preuve veux-tu que Dieu te donne? Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Quand tu entends les autres témoigner, n'est-ce pas qu'un signe que Dieu est vivant? Il y a un temps pour tout, frère, sœur. De foi bien-aimé, on doit traverser des moments difficiles. Celui qui veut être établi par Dieu doit accepter d'être brisé par Dieu. Il faut que les gens te rejettent. Il faut que les gens t'abandonnent. Même lui, le Seigneur de la terre, a été abandonné par ses propres disciples. Avant d'aller à la croix, ceux à qui il avait fait du bien ont crié sur lui. Nous ne voulons pas de lui. Libérez Barabbas. Il viendra un moment dans ta vie, ceux-là que tu as fait du bien vont choisir tes ennemis plutôt que toi. Écoute-moi, frère. Quand quelqu'un te choisit, Dieu l'a touché pour qu'il te choisisse. Quand quelqu'un t'abandonne, Dieu a prévu des choses comme ça. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu l'ait ordonné? Qu'est-ce qui arrivera sur la terre des hommes si Dieu n'est pas l'auteur de ces choses? Certaines personnes doivent t'abandonner parce qu'ils ne doivent pas participer à ton héritage. Judas devait trahir le Seigneur, pas avant la mort, pas après la mort, mais avant la mort, pour qu'il ne participe pas à l'héritage céleste. Maman, écoutez-moi. Si quelqu'un est avec toi, bénis Dieu. Si quelqu'un n'est pas avec toi, bénis Dieu. Il y a des choses que Dieu fait. Il n'a pas besoin de te donner des explications. Amen. Amen. Yes. Au bois qui singa azu lokum. Amen. Au bois qui singa pété azu lokum. Yes. Amen. Est-ce que tu crois que ta vie peut changer? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que tu crois que tel que tu es là, toi là, tel que tu es là, demain tu peux être un pilier de ta famille? Pendant que je parle, tu dis: oh papa, moi je suis né dans une famille, j'ai même pas de diplôme. Frère, l'élévation c'est pas le diplôme. Il y a l'école de Dieu, il y a aussi l'école des hommes. Il y a des gens qui ont des diplômes dans l'école de Dieu, mais ont raté dans l'école des hommes ont raté la destinée. Frère, le diplôme ce n'est qu'un papier, mais je préfère avoir le diplôme de Dieu. C'est une bonne chose d'avoir des diplômes des hommes, oui. Mais le Dieu que je vous prêche là a élevé Pierre comme maître de l'église. Son diplôme. Na église ya Amashia, ezaki na batomi bali batombo maki. Moko azaki na diplôme mokili, moso azanga diplôme. Paul azaki na diplôme, Pierre azaki na diplôme te. Amen. Menzamba sala ngo po alakisa bino ke ezo dépend na makoki na bino te. Ezo dépend na nzambe. Yes. Yango na vie ko force ka makambo na vite. Na répéter yango bien maman. Moto a force ka makambo na vie azala épuisé après. Amen. Na vie oyo kontaka na nzambe. Alléluia. Mutu moko te akosala bolamu soki nzambe alobi te. Bible ezoloba mitema ya bakonzi esimbami na maboko na nzambe. Akoko komisa ngo libanga, akoipo komisa ngo pete. Mama soki mutu asungi nzambe mutu asili motema na ye.
Ce qui m'a appelé si on pambola nzamba, appelé si on peut être boudeli et payé. Pour les gens qui ont besoin de payer, ça y est ma botoli na vie na yo. Et ça n'a pas tout besoin de payer, ça y est à kangi à venir na yo. Alléluia. Donc nzambe akoko sala ki bwana famille no komo kaza na mbongo akabola kabaninga tu meyo apesa kote konyonga te. Amen. Na tongo na moko lobi noko shalom. Mama moto soka tomboli yo. Moto mukilo soka tomboli yo. Ope matin. Amen. So beaucoup d'anika. Mais c'est moi qui ai fait de lui ce qu'il est. Amen. Petit, il faut te rappeler, il faut te rappeler, c'est moi. Amen. 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 Seigneur, pourquoi seulement moi? Seigneur, tu n'as pas compris. Solité. Papa Nini. Papa Nini. Papa Nini. Les pleurs d'un bébé n'effraient personne. Mais les pleurs d'un adulte font peur. Toi, tu es bébé ou adulte? Je répète. Combien de vous ont la foi en Dieu? Et combien de vous ont la foi de Dieu? Tu peux avoir la foi en moi, mais tu n'as pas ma foi. Suivez-moi, je vais clôturer. Tu peux avoir la foi en moi. Tu crois que je peux faire, mais tu n'as pas ma foi que j'ai. Je parle à quelqu'un? Amen. Tu peux avoir la confiance en une personne, mais tu n'as pas sa confiance à lui. Dieu veut que nous ayons foi en lui, c'est bien, mais que nous ayons aussi la foi qu'il a. Vous me comprenez ce que je dis? Amen. Tu ne dois pas te limiter au niveau de la foi en Dieu. La foi en Dieu peut être bougée par des problèmes. Mais lorsque tu as la foi de Dieu, rien ne va bouger. Amen. Alors, je vais clôturer en disant ceci. Suivez-moi, frère, sœur, s'il vous plaît. Regardez un homme qui est malade. Il est là devant moi. Le Seigneur vient. Il rencontre cet homme malade. Dans le cœur du Seigneur, croit-il que cet homme pourrait être guéri? La question que je vous pose. Amen. Amen. J'ai une question. Pendant que vous êtes là ici ce matin, tu as un problème dans ta vie, n'est-ce pas? Quand tu viens devant ici, c'est pas moi votre pasteur, mais Yehoshua lui-même sort de la Bible. Le même Yehoshua qui marchait sur le long de la Galilée, le même là qui a guéri les gens, le même qui est monté au ciel, il décide ce matin de quitter le ciel, de venir en chair et en os à l'église ici. Et pendant qu'il est là debout, vous le voyez. Et toi tu es malade. Quand tu viendras ici, lui va prier pour toi. Est-ce que tu croiras que tu seras guéri? Vous ne me suivez pas? Écoutez, je dis le même Seigneur. Frère, maman, viens ce matin ici. Vous le voyez entrer physiquement. Il se met debout ici. Tu as un problème de travail. Il te dit, viens, je vais prier pour toi que tu aies le travail. Et toi, tu sais, Yehoshua, c'est lui. Est-ce que tu vas avoir foi que tu vas avoir le travail? C'est vrai? Est-ce que ça va y rater? Est-ce que tu vas échouer? Bon, tu es malade. Pendant que tu viens, c'est lui qui se tient ici. Et toi, tu sais que ça, c'est le Seigneur de la Bible. Il t'impose la main pour la guérison. Est-ce que tu seras guéri? Tu seras guéri? C'est vrai? Tu seras guéri?
Celui qui a guéri Bartimée, est-ce que tu seras guéri? Le même Yehoshua se tient debout ici. Il t'impose la main. Il dit à partir d'aujourd'hui, la puissance de la sorcellerie qui était dans ta famille ne dominera plus sur toi. Tu vas avoir le travail, les enfants, il bénit ta vie. Est-ce que ce qu'il a dit va arriver? Ça va arriver? Bien, maintenant regardez-moi. J'enlève Yehoshua. C'est le pasteur Prince qui vient devant toi. Et toi tu sais que lui c'est pas Yehoshua. C'est le pasteur Prince qui va prier pour toi pour que ta vie soit libérée. Tu vas avoir des doutes un peu. Certains vont croire, mais d'autres vont avoir des doutes. Mais si c'est le Seigneur lui-même, il n'y aura pas de doute, n'est-ce pas? Maintenant, regardez-moi ici. Je peux parler? Amen. Il y a ce qu'on appelle la présence physique du Seigneur et la présence invisible du Seigneur. Sa présence physique, c'est lorsqu'il était sur la terre. Les gens l'ont touché dans son corps. Mais il y a une présence invisible, c'est-à-dire qu'il est là, mais vous ne le voyez pas avec des yeux humains. Qu'a-t-il dit à l'église? En ce qui concerne ses serviteurs, il dit: celui qui vous reçoit, me reçoit. Entendez-vous cela? Ça veut donc dire que si vous me recevez ce matin, vous avez reçu le Seigneur. Il a dit: ce n'est plus vous qui vivez, c'est moi qui vis en vous. Il a dit: j'accomplis les paroles de mes serviteurs. Et donc en d'autres termes, il n'y a pas de différence entre la présence physique et la présence invisible du Seigneur. Ce qui est important, ce n'est pas physiquement ou invisiblement. Ce qui est important, c'est qu'il est là. Et il a dit: là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là. Amen. Alors si le Seigneur est là, donc vous croyez sous son onction, sous sa parole. Si je dis ce matin que ta vie va prospérer, ça va arriver tel que je l'ai dit. Si je dis ta vie va progresser, ça va arriver de la même manière. Croyez-vous à cela? Mets-toi debout là où tu es.
vérité, je n'agis pas qu'à l'église, j'agis au-delà de l'église. Le Dieu que nous prions ici peut travailler dans tes affaires. Il peut travailler dans ta santé, il peut travailler à l'école, il peut travailler dans le commerce, il peut travailler. Donc Dieu n'est pas limité ici. Ne le bloquez pas ici. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Quand Ézéchiel dit tu le sais, ça voulait dire depuis longtemps, je sais que ça va se faire. Donc toi-même aussi tu sais que ça va se faire. La réponse du prophète manifeste la foi du prophète en la capacité de Dieu. Combien de vous ont foi en Dieu? Et combien de vous ont la foi de Dieu? Vous ne m'avez pas suivi.